Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de novembre. On va aller compléter les informations que vous avez déjà eues dans le tirage principal. Et on va voir ensemble avec le tarot et les oracles tout ce qui va concerner la sphère personnelle, que vous soyez en couple ou pas. Alors ici, on commence avec des communications. Les mots ont un pouvoir. Alors, les mots, ça sous-entend qu'il va y avoir une conversation, ou en tout cas, c'est suggéré, c'est conseillé, de façon à pouvoir transformer une situation. C'est important aussi de réfléchir aux mots qu'on utilise envers soi, mais aussi dans une situation. De réfléchir avant de parler, réfléchir aux conséquences de ce qu'on peut dire. Il peut y avoir aussi quelque chose d'important à exprimer, et c'est le moment de le faire. Parce que ça permettra de faire évoluer votre situation, dans un sens ou dans un autre. En tout cas, d'exprimer votre vérité, c'est toujours l'essentiel. Alors, on va voir tout ça. Un mois de communication et de changement, effectivement. Là, vous voyez, on retrouve encore cette énergie de changement. Renouveau, métamorphose, le commencement. J'ai l'impression que vous allez vraiment avoir envie de revendiquer votre existence, dans le sens où je suis là, j'ai des besoins, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose j'ai des désirs, j'ai des envies, je les exprime. Et ça va, ce qui va surtout changer, c'est ça, c'est dans votre état d'esprit où vous vous permettez plus de dire vraiment ce que vous pensez, de faire ce que vous avez envie de faire. Il peut y avoir aussi l'idée d'aller vers quelqu'un ou vers quelque chose, de revendiquer, d'exprimer des sentiments, de demander quelque chose, d'être plus en confiance pour le faire. Alors, les belles pensées, ça nous parle de penser à quelqu'un, d'avoir des rêves, d'avoir des projets. Et derrière, on a le commencement. Donc, on voit qu'il y a un changement qui est dans le fait de parler, de communiquer, de s'exprimer, d'avoir confiance en soi, de se positionner. Et ça apporte un changement. C'est-à-dire que vous vous permettez ici d'exprimer un rêve, d'exprimer ce que vous ressentez. Il peut y avoir l'idée concrètement d'un début de relation. Parce que là, on peut nous parler aussi d'échanges à distance, d'échanges, peu importe les moyens finalement, que ce soit de face à face ou par les moyens de communication, internet, etc. Ce qui me fait penser à la distance, c'est qu'on a les belles pensées. Donc on a cette notion de penser à quelqu'un, mais ça peut être aussi voilà, vous voyez, une façon de dire que quelqu'un occupe vos pensées ou que quelque chose de très fort résonne en vous. Donc il est question de sentiments qui vont progressivement évoluer vers quelque chose de plus concret. Donc on peut être sur un début de relation, on peut être sur le fait de transformer une situation, d'avoir envie de faire évoluer un lien, puisque là, tout est permis. On sent qu'il y a ce renouveau qui est amené par l'idée de communiquer, mais aussi de se permettre de se projeter ensemble. Vous voyez, on se projette ensemble. Il y a un sentiment aussi très romantique, très amoureux qui est là, et ça apporte vraiment ce sentiment de flottement. Donc on est dans un beau début de relation, donc ça promet des rencontres assez intéressantes, on va dire, pour les célibataires, puisque là tout commence, donc c'est le début, il y a quelque chose qui se passe, on sent que voilà, ça nous met dans un petit état, vous savez, avec les petits papillons, etc. On a on se rêve ensemble, on se projette, on s'imagine, on va avoir tendance pour le coup à être un petit peu distrait par cette situation, mais dans le côté positif, dans le côté où on tombe amoureux et on a envie de se connaître, donc on va communiquer en ce sens, ou ça peut être un couple aussi déjà établi qui se projette dans des projets, qui fait des projets, qui regarde l'avenir dans la même direction, et on sent cet épanouissement qui se passe parce qu'en fait avec cette personne il y a une très forte connexion. Donc dans les deux cas, on va dire qu'il y a une très forte connexion où on est assez en confiance, suffisamment en confiance pour se poser avec cette personne. On est en sécurité émotionnelle. Donc on peut ouvrir son cœur, on peut parler de soi, on peut aussi vraiment avoir
l'idée d'aller plus loin dans la relation, même si c'est que le début, eh bien on a envie vraiment, on se voit avec cette personne dans le futur. Ou bien on est déjà avec cette personne dans un couple établi et on est en train de rêver ensemble d'un projet et on en discute, on en parle et ça vous rend vraiment heureux. Donc vous êtes en train de vous projeter dans le futur de manière positive avec une personne, que ce soit quelqu'un que vous avez rencontré il y a longtemps ou pas, et ça vous rend alors distrait, comme je l'ai dit, pensif, mais surtout heureux et amoureux. Donc ça, c'est chouette. Alors, on va aller voir d'autres messages. On va voir ce que nous dit le petit Lenormand. Le petit Lenormand nous parle de quoi? De l'énergie d'un homme, l'énergie yang, d'action, décision. On a le soleil, très beau. Et les poissons. Il y a un épanouissement ici dans le fait de prendre des initiatives, de se mettre, de construire quelque chose. Donc c'est une construction. Et là au dos vous avez quoi? Vous avez le bouquet en plus. Donc ça confirme cette énergie-là sur le mois de novembre, d'amour, de douceur, de tendresse, de cadeaux, d'invitation, de retrouvailles, de romantisme, de complicité. Le bouquet, ça peut représenter aussi un cadeau que l'on vous fait ou une belle rencontre. En tout cas, un mois tendre, un mois doux, un mois agréable. Ici, donc, avec l'homme, le soleil et les poissons, on a cette notion d'épanouissement, de bonheur à deux, de quelque chose qui grandit et qui se développe. Donc ça peut être effectivement cette relation, ça peut être un projet, c'est l'idée de s'épanouir, c'est l'idée aussi que tout ce que vous allez entreprendre va vous réussir. Donc c'est une période très favorable pour vous réaliser et réaliser des projets, mais aussi pour faire de belles rencontres. Il y a ici cette notion d'échange aussi avec les poissons, de quelque chose d'abondant et d'enrichissant. Donc il est question également alors d'une personne. Alors ici nous avons un genre, donc c'est l'homme, donc ça peut être effectivement un homme, mais ça peut être cette notion d'une personne très active, une personne très charismatique, une personne avec un caractère bien trempé, une personne aussi qui apporte beaucoup de choses dans la relation, une personne qu'on dit riche dans le sens pas de l'argent, mais plutôt dans le sens où cette personne elle a quelque chose à nous apprendre, elle nous aide à avoir le sourire, elle nous enrichit de manière spirituelle, émotionnelle. On voit qu'il y a quelque chose comme ça, une personne ou un lien là qui nous fait grandir, qui nous élève, qui nous rend heureux. Avec le soleil, il y a beaucoup de joie et de partage. Et avec les poissons, on voit que il y a une certaine forme d'abondance. Donc il y a quelque chose de très riche, abondant, dans une relation, dans un lien. Et ça apporte beaucoup de joie et de douceur. Alors concrètement, dans la matière, il peut s'agir d'une situation en lien avec quelque chose de très concret, en lien avec un projet que vous souhaitez réaliser aussi. On va voir avec d'autres cartes ce qu'on peut vous dire. Un lien, une connexion, la critique, s'abandonner. Alors, ouais, voyez ici, la rencontre, nouvelle relation, ouvrir son cœur. Donc pour les personnes qui souhaitent une nouvelle rencontre ou en tout cas un rapprochement, vivre une relation épanouie, c'est plutôt favorisé. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On voit bien le lien qui ressort ici, l'attachement, le besoin, la connexion, faire des reproches, des approbations. Ici, on voit qu'il y a une situation... il est question de remise en question. Je pense qu'ici, on vous parle d'une situation dans laquelle il faut
accepter justement d'ouvrir son cœur, accepter peut-être de se remettre en question par rapport à des hésitations qu'on peut avoir, à des blocages, à l'idée justement de s'empêcher d'y croire, s'empêcher de rêver, s'empêcher d'avancer dans un lien. Ça peut être aussi cette question qu'il y a pu y avoir dans une relation donc déjà établie, l'idée de se faire des reproches vis-à-vis d'un investissement. Il peut y en avoir un ici qui n'était pas prêt, qui a mis du temps à s'engager, à se positionner dans le lien, qui a mis du temps peut-être à s'ouvrir, à être... Vous voyez, c'est une confiance, c'est une projection ensemble qui a mis du temps à s'installer. Et je pense que là, il y a pu y avoir même des ultimatums qui ont pu être posés, ou en tout cas, on voit que la communication a amené l'idée d'un déblocage. Mais soit vous aurez cette remise en question avec la personne, soit c'est quelque chose que vous avez vécu et qui a finalement provoqué ce changement qu'on voit ici. Mais je pense que ça, pour d'autres béliers, ça concerne vraiment cette espèce aussi d'autocritique intérieure. C'est une certaine forme de résistance. Alors il peut y avoir un non-amour ou un désamour de soi, un manque de confiance. Ça peut être vraiment un travail sur ça, sur l'estime de soi, ça peut être sur des dépendances aussi affectives. Peut-être qu'il y a des besoins ici qui sont un petit peu, des besoins affectifs, et donc tout ça, ça va être lié à la dépendance et à la codépendance qui peuvent être impactants sur le lien. Peut-être qu'aussi, il est question dans un lien existant de voir quelle place prend la critique extérieure. Ça peut être aussi ça, parce que ça peut être votre lien qui est critiqué. La désapprobation, elle peut être également extérieure et ça vous invite vraiment à vous détacher de tout ce qui pourrait finalement venir juger ce que vous vivez. Alors, soit ça peut être en vous, hein, y a une résistance, soit ça peut être des critiques que l'on fait par rapport à des besoins excessifs ou des besoins que l'on a à comprendre en soi, hein, des insécurités en soi qui viendraient finalement être reportées sur l'autre. Hein. On va reporter sur l'autre ses manques. Je le rappelle, l'autre n'est pas là pour vous combler ni vous guérir. Hein. C'est vraiment l'idée que c'est un travail personnel. Et puis ça peut être l'idée de se détacher finalement d'un environnement ou de se détacher de la critique extérieure, de ne pas avoir peur d'être jugé. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit. Ouais, on retrouve ces résistances-là. Ouais, il y a des discussions. Voilà. On retrouve les échanges et les discussions qui font avancer la situation. Parce que il y en a un qui reste un petit peu sur sa réserve, dans sa coquille, qui ne donne peut-être pas assez, qui ne s'investit pas assez. Donc, il y a une transformation. On vous dit ici de vous ouvrir encore une fois, c'est vraiment l'idée de partager ce qu'on ressent, ses besoins aussi, de partager, d'ouvrir son cœur en fait, d'être plus présent, plus engagé. On vous dit aussi qu'il est question de sécurité. Vous pouvez y aller en confiance. Il y a une notion de peur. Je pense que pour certains, il y a des peurs. Alors, qui sont justifiées, hein, qui sont liées au passé et à l'idée de, voilà, on n'a pas envie d'être déçu. On n'a pas envie d'être malmené, de souffrir tout simplement. Hein. Je pense que la peur primaire, c'est ça. C'est l'idée que j'ai peur de souffrir à nouveau. J'ai peur du rejet, j'ai peur d'être jugée, etc. Et on sent que par rapport à ça, il y a comme une libération en fait. Il y a quelque chose qui se débloque dans le sens où l'un des deux partenaires, celui qui avait en fait cette situation de résistance, va s'ouvrir enfin. Et c'est ça qui va changer. Et ça passe par effectivement l'idée de parler, d'un message, ou de l'idée aussi de compréhension mutuelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi se mettre à la place de l'autre et comprendre comment fonctionne l'autre dans sa relation. Alors ça ne justifie pas tout, mais ça permet vraiment de s'adapter et peut-être d'être plus patient, bienveillant. Au dos, vous voyez, on retrouve le soleil. Donc on a bien une communication, une énergie ici de mouvement en fait. Ça peut nous dire aussi qu'il y a
qu'il y ait eu, pardon, des situations qui ont fait qu'on ne pouvait pas se retrouver physiquement, hein, et que là, ce déblocage se joue par rapport à ça, à l'idée de se retrouver physiquement, de se rencontrer, de se réconcilier, de voyager, d'une situation peut-être aussi matérielle pour certains, qui va aussi concrètement débloquer la situation. Alors, un petit message. Attention, cadeau, gentleman, une personne bienveillante et généreuse. C'est ça, il y a quelqu'un ici qui vient avec un cadeau. Qui arrive dans votre vie, tout dépend de votre situation. Cette personne, elle est bienveillante, elle est généreuse. On l'avait vu avec cette histoire-là d'énergie, alors masculine, mais pas forcément. En tout cas, avec une énergie très active, très solaire, très généreuse, très optimiste, aimante, douce. Et qui revient là pour le mieux en fait, hein. Avec un roi de coupe derrière, c'est une belle situation là, une belle relation qui s'installe. C'est une énergie de réconciliation et d'amour, de tendresse pour vous, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, je suis seule responsable de ma paix intérieure. Plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire. Pour affronter les peurs, les blessures du passé, c'est la clé de la libération. Ben, c'est ça, c'est exactement, vous voyez, cette résistance qu'on a avec le 4 là. Et derrière, là, le roi de coupe, c'est ça, c'est le maître, c'est le roi de la paix intérieure, du sang-froid, de la sérénité. Donc plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire pour affronter les peurs. Il y a une peur, il y a une résistance liée au passé qui peut être discutée, qui peut être comprise et qui va être débloquée. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.